Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, une délégation ou une mission du Fonds monétaire international FMI à Dakar depuis hier pour une mission d'une semaine ou plus. La mission sera là jusqu'au 4 novembre. C'est ça, le Fonds monétaire international. Donc, il aura pour mission de poursuivre les négociations donc déjà engagées à Washington avec comme enjeu principal la reprise d'un nouveau programme d'appui financier au moment où l'institution financière internationale vient de réévaluer la dette du Sénégal à 132% du PIB. Au même moment, l'observateur nous apprend que Macky Sall déploie sa défense à Dakar dans l'affaire dite de la dette cachée. Son avocat, Maître Olivier Sur, est arrivé hier dans la capitale sénégalaise. Il a tenu une réunion plutôt avec ses confrères pour définir leur stratégie de défense face à l'absence de réponse de l'État du Sénégal sur la date. Et l'actualité judiciaire avec Badara Gadiaga qui fera face au juge lundi prochain. Pour une audition au fond devant le juge du premier cabinet du tribunal de grande instance de Dakar. Rappelons que le chroniqueur de Dakar Lobby sur la TFM était inculpé le 14 juillet dernier pour discours contraires aux bonnes mœurs, diffusion de fausses nouvelles, offense à une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du chef de l'État et réception présumée de fonds à des fins de propagande susceptibles de troubler l'ordre public ou de compromettre la sécurité nationale. La santé à présent, 2 cas de fièvre de la vallée du Rift confirmés à Dara, dont un décès. Alors que la maladie gagne du terrain dans la zone sylvopastorale, les autorités sanitaires, notamment celle du district sanitaire de Dara, intensifient les actions de sensibilisation pour contenir la propagation de la maladie dans cette zone où l'activité principale des populations est l'élevage. Dr Abdouniaï, médecin-chef du district sanitaire de Dara, que je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Diama. Le district sanitaire de Dara, en épidémie depuis une semaine, a enregistré un deuxième cas de fièvre de la vallée du Rift qui est malheureusement décédé. Et ce qui a été constaté, ce sont tous des éleveurs. Pour vous dire que ce sont la communauté la plus exposée à cette maladie qui est de la fièvre de la vallée du Rift. Pour chaque cas de fièvre de la vallée du Rift, il y a ce qu'on appelle l'investigation et riposte. Donc le district se déplace avec une équipe multidisciplinaire composée de la sous-brigade d'hygiène, du service de l'élevage, de la collectivité territoriale, des badges de Ngor, pour aller autour du cas positif et faire une investigation. C'est-à-dire de voir au niveau du troupeau, au niveau du cheptel, les animaux, les ruminants qui sont touchés, qui sont malades, on les prélève à travers le service de l'élevage, mais aussi au niveau de la famille, les personnes qui sont symptomatiques, on les prélève afin de contenir cette maladie pour qu'elle ne puisse pas se propager. On va vraiment miser sur la communication. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une maladie qui peut se prévenir par des gestes très simples. Et je l'ai dit tantôt. Donc au niveau de Dara, c'est de faire des caravanes de sensibilisation à l'endroit de toute la communauté, mais plus particulièrement à l'endroit des éleveurs. Je l'ai dit tantôt, 100% de nos cas sont des éleveurs, les bergers qui sont exposés. Et donc, retenez que pour le moment, le Sénégal a enregistré 277 cas confirmés, dont 22 décès et 207 guéris. Donc, beaucoup de régions sont touchées par cette maladie de la fièvre de la vallée du Rift. Nous parlons politique à présent avec Gomsebop qui dénonce la taxation tous azimuts en ce moment. Les camarades de Bougane Gueye Dany se disent plus que jamais déterminés à réclamer la lumière sur les 8 milliards dans l'affaire de l'argent distribué aux sinistrés. C'était l'année dernière. Écoutons les explications de Moussa Niang, membre de Gomsebop. Le mouvement Gomsebop informe l'opinion publique nationale et internationale que des rencontres de haute portée patriotique se sont tenues à Dakar entre la délégation du mouvement conduite par le délégué national à la vie politique, Moussa Niang, et l'honorable député Pape Djibril Fall de la coalition Sàmm Sa Kàddu de l'opposition, et également M. Mbaye Dione, député de l'opposition. Ces rencontres, ces séances de travail tournées essentiellement
autour des 8 milliards destinés au département de Bakel et aux autres localités environnantes impactées par les eaux des crues, du débordement du fleuve Sénégal, mais également des inondations. Cette histoire de 8 milliards introuvable sur le terrain, injustifiée dans les livres comptables, les rapports d'exécution budgétaire, ne doit pas être un combat uniquement judiciaire. Bien que Gomsobop ait déposé une plainte devant le pôle judiciaire et financier, il faut reconnaître également que le combat doit être parlementaire, parce que la voix de l'Assemblée doit se faire entendre. C'est la raison pour laquelle nous voulons impulser une dynamique parlementaire en suscitant la création d'une enquête ou bien la mise en place d'une enquête parlementaire autour de cette histoire pour élucider, pour mettre la lumière sur l'histoire des 8 milliards. S'agissant de la double taxation, les 1% sur les paiements en espèces au niveau des grandes surfaces, Gomsobop entend déposer son recours devant la Cour suprême dès ce jeudi pour annuler une décision unique vide de sa substance. Puis Diégui Diop qui annonce la reprise de ses activités politiques à l'APR. La responsable politique donc annonce que c'est par pur devoir patriotique. Nous l'écoutons avec Chérif Dia. Je tenais à à présenter mes condoléances à l'ensemble du personnel de la TFM ainsi qu'à l'ensemble des communicateurs traditionnels du Sénégal et je tenais à prier pour lui et que son âme repose en paix. Je voulais dire à l'ensemble de mes compatriotes sénégalais, sénégalaises que je me suis presque jamais éloignée de l'espace public ou politique de mon pays parce que je me suis toujours sentie interpellée par tout ce qui se passe au Sénégal, tant par la liberté d'expression, la liberté d'association, les droits de l'homme et surtout la manière dont on manipule l'opinion publique concernant les politiques publiques et tout ce que ce nouveau gouvernement est en train de faire. Et quand on avait incarcéré notre maire, monsieur le ministre Mansour Faye, et c'était l'objet même de ma dernière émission au sein de la TFM. Donc aujourd'hui, je tenais à venir parler à mes compatriotes sénégalais, sénégalaises, leur dire que je suis là en tant que sénégalaise, en tant que sénégalaise, en tant que femme politique, qui s'est toujours donnée, qui a toujours cru à la politique, qui a toujours cru à la gestion de la cité et qui pense qu'aujourd'hui je n'ai pas le droit de m'éloigner, j'ai l'obligation de venir pour deux raisons, accompagner mon mentor, celui en qui j'ai confiance, celui que j'ai choisi, je veux nommer son excellence monsieur le président Macky Sall, et lutter contre la manipulation, contre ces gens-là qui sont en face des Sénégalais, qui n'ont pas la possibilité de régler les problèmes des Sénégalais tant sur le plan économique. Et pour terminer son note avec la BNDE qui répond à Aïssatou Diop Fall dans un communiqué. La banque soutient que c'est une institution purement commerciale et rejette toute considération politique dans ce différend qui l'oppose à la journaliste. Merci beaucoup, cher Tidiane. On te retrouve tout à l'heure pour le journal en Wolof sous forme de brève. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Du sport au menu d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde, football plus précisément avec le joueur camerounais Eugène Ndioleya. On se souvient de lui ce matin, 19 ans après son décès à Douala. En dehors du football, Eugène était un diplômé en droit, diplomate. Il a tout donné à ce sport, que ce soit dans son pays et même au-delà. Plus de détails tout à l'heure. Donc, et nous découvrirons ensemble ce matin l'histoire et la géographie d'une localité qui se trouve dans la région de Sédhiou. Notre guide du jour, Bakary Konté. La revue de presse est dans la première partie et la météo du jour également. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. Avec Kia, la présidentielle en Côte